Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler un peu de l'unité. De l'unité, du fait d'être une seule personne, une seule entité, vous voyez. C'est quelque chose qui revient souvent quand on lit des articles sur le développement personnel, quand on s'intéresse aux différentes thérapies. Et puis c'est quelque chose qu'on peut ressentir aussi profondément, ce besoin d'être un, ce besoin d'être entier, d'être, vous voyez, quelque chose de complètement unifié. Et vous vous doutez bien que s'il y a ce besoin profond à l'intérieur de nous, ou si on en parle autant, c'est qu'on a plutôt tendance à être morcelé, on a plutôt tendance à être multiple. Et cette multiplicité, ça fait vraiment partie de notre être. Ça, c'est important à comprendre. Parce que des fois, on aspire à l'unité et on est prêt même à gommer certaines choses pour que tout ait l'air, voyez, pour que tout ait l'air complètement identique, complètement uni. Mais il ne faut pas s'y tromper. On est un ensemble de facettes. On peut s'imaginer comme une poupée russe. Une poupée dans laquelle nous, on est la plus grande, la plus grosse des poupées. Celle qui a l'air d'être effectivement une entité, une unité à elle seule. Sauf qu'à l'intérieur, quand on ouvre, il y a plein d'autres poupées. Et on peut en trouver comme ça jusqu'au petit embryon. C'est comme si la première poupée c'était notre embryon, mais ça peut même aller encore plus loin. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ce qui est important de voir, c'est que nous sommes multiples. Et qu'à l'intérieur de nous, là moi quand je vous parle en tant que Fanny, eh ben, il y a la Fanny d'aujourd'hui, mais il y a aussi à l'intérieur de moi une petite fille, il y a une adolescente, il y a une jeune femme. Et il y a plein d'autres facettes comme ça de moi qui peuvent se mettre à résonner en fonction de ce qui se passe, en fonction de ce que je vais vivre. Et tout l'intérêt dans la vie, pour pouvoir quelque part fonctionner, qui est quand même une forme d'unité et qu'on puisse avancer dans la vie, c'est pour moi de recréer du dialogue entre ces différentes parties. C'est comme si vous sortiez toutes les poupées là, de cette immense poupée russe, que vous les mettiez à côté les unes des autres, et que ces poupées se mettent à dialoguer. Les difficultés qu'on rencontre dans la vie, c'est très souvent des difficultés qui viennent d'un conflit, qui viennent quelque part d'une non-reconnaissance d'une des parties à l'intérieur de nous. Chaque partie, chacune de nos facettes a des choses à dire, parce qu'elle a vécu, elle peut avoir vécu de la souffrance, elle peut avoir vécu des moments difficiles, et on a besoin elle a besoin, elle, d'être entendue. Et nous, pour être bien dans nos baskets aujourd'hui, eh ben, on a besoin d'écouter aussi cette facette, même si ce n'est pas évident d'entendre ce qu'elle a à nous dire. Vous voyez ? Mais ce qui est vraiment primordial pour moi, c'est cette coopération, c'est de rétablir du dialogue et de créer une vraie coopération intérieure. Et pour ça, eh ben, il y a plein de techniques différentes aujourd'hui. Ça peut être par les voyages intérieurs comme je pratique moi, mais il y a d'autres approches aussi qui permettent d'aller se rencontrer à différents moments de notre vie et qui nous permettent aussi, dans une situation où on serait dans une surréaction, eh ben, d'écouter, tiens, quelle est la partie de moi là qui a quelque chose à dire ? Quelle est la partie de moi qui soudainement se met en colère ou se met à avoir peur ? Et qu'est-ce qui ne va pas chez elle ? De quoi elle a besoin ? Qu'est-ce que je pourrais lui apporter pour qu'elle puisse retrouver un espace confortable de paix et qu'on puisse continuer à cheminer ensemble ? Vous voyez ? Pour moi, la réelle unité, elle est atteinte quand on arrive à créer ce dialogue avec toutes les parties à l'intérieur de nous. Et pour ça, il faut avoir un minimum de courage et de curiosité aussi pour aller plonger dans son histoire et découvrir finalement ce qu'on n'a pas encore complètement accueilli. Et ainsi, comme ça, et ben voilà, on a toutes ces petites facettes, toutes ces différentes poupées russes qui se mettent en dialoguant, créer comme une synergie, à faire circuler une nouvelle énergie à l'intérieur de votre être. Et c'est comme ça qu'il y a des basculements qui se font dans la conscience, qu'il y a un élargissement qui peut aller encore plus loin. Et là, on atteint vraiment une unité. Là, on a vraiment remis tous les morceaux de notre puzzle en connexion et on peut ainsi vraiment découvrir ce que c'est que l'unité. L'unité, c'est ce dialogue de la diversité
qui permet de créer une synergie et qui nous permet par cette synergie, cette alchimie, de se rencontrer, de vraiment pouvoir s'observer en se disant « Ah bah tiens, ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas encore de moi. » Et quoi de plus beau finalement que de pouvoir s'offrir à soi-même une telle surprise, une telle découverte.